Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi à recevoir à travers ces supports, d'accord? Donc, son monde émotionnel, le monde des pensées, etc. Ta guidance intérieure cherche à communiquer avec toi à travers de supports, d'accord? Pour pouvoir t'ouvrir justement à de croyances plus évolutives, des croyances illimitantes pour toi qui regarde cette vidéo ici maintenant. Qu'as-tu besoin de comprendre pour pouvoir t'aligner à ce pourquoi tu t'es incarné? Qu'as-tu besoin de comprendre pour toi qui regarde cette vidéo? Je vais prendre 9 cartes avec celui-là. Richesse intérieure, abondance. Se concentrer sur ce que l'on a déjà. À partir de sa présence. En mettant sa présence justement sur ce que l'on est en train de faire. Ok? Lié à une instabilité. Il y a quelque part où on est encore peut-être un petit peu perdu. On te dit que tu as une certaine richesse intérieure. Et pour ça, il faut que tu y mettes ta présence. D'accord? Ta présence, c'est on est ici et maintenant. On n'est pas perdu dans un passé. D'accord? Avec des modes de fonctionnement, des réactions, etc. D'être dans l'observation ici de ses pensées. C'est très compliqué, mais en passant par l'écriture, on peut un petit peu capter comment on fonctionne. D'accord? On a une richesse intérieure ici. Il faut que tu sois dans ce que tu fais. Ok? Cela, il y a une certaine instabilité. Il y a une instabilité, ce qui fait qu'on va manquer d'ambition ici sur un projet. On ne va pas oser viser haut. On te demande justement d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? De sortir de cette blessure d'abandon ici, de ce que tu ressens en toi, justement en t'ouvrant à tout ce qui est l'amour, la compassion, la tolérance. D'accord? De tourner le dos justement à un certain passé pour aller vers du nouveau. Parce que là, on a tendance justement à vibrer à partir de la blessure de l'abandon. On va se sentir abandonné ou nous-mêmes on va abandonner. Par exemple, au niveau d'un projet, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va entretenir justement une croyance limitante qui fait qu'on va manquer d'ambition sur ce projet. On est dans une certaine instabilité, on n'arrive pas à faire des choix concrets, d'accord? C'est parce qu'on est en train de vibrer à partir d'une blessure d'abandon. On est en train de te la réveiller peut-être au niveau du foyer et de ton monde sentimental. On te dit c'est pour que tu puisses travailler sur tout ce qui est tolérance, compassion, amour de soi, amour de l'autre, pour être à l'écoute de ta richesse intérieure et être dans le moment présent, et ça pourra te permettre de détacher d'un passé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend. D'accord? Parce que là, la féminine, elle est blessée. Ok? Tu as besoin de mettre de la compassion sur toi-même aussi, déjà. D'avoir laissé entrer en toi tout ce qui était nocif, d'accord? Qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens blessé. On te demande de t'ouvrir à l'amour. Ok? De mettre de l'amour, justement, sur ce sentiment d'abandon. De mettre de l'amour ici sur toi, sur toi-même en tant que femme. De mettre de l'amour sur l'autre au niveau de ton foyer, de ce qui peut t'apporter. De faire une ouverture du chakra du cœur. Ok, par rapport à ce qui est en train de te submerger. D'accord? Là, on est submergé ici par des idées noires, etc. Il y a quelque chose qui te demande de te responsabiliser. Un conflit intérieur, on peut dire, qui prend le dessus sur toi. On te demande de te responsabiliser et de voir en face justement ce conflit pour reprendre le dessus et que ce soit plus fluide. Une meilleure maîtrise de soi. D'accord? Cela, il y a un manque, on vibre le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de confiance. On nourrit de l'impatience, on n'est pas OK avec lui ici maintenant. D'accord? C'est quelque chose ici, des profondeurs, de tes profondeurs au niveau de ton monde émotionnel qui te demande de te responsabiliser. Et pour te responsabiliser, il faut que tu sois présent dans ce que tu es en train de faire. De voir que tu as besoin d'aller vers du nouveau ici. La féminine, elle est blessée. On a besoin de travailler sur la compassion et l'amour. Ok, parce que là, il y a une blessure d'abandon qui fait qu'on va manquer d'ambition sur un projet, une certaine instabilité. Mais dis-toi que si
Tu prends du temps pour toi, tu es à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant, tu ne risques rien, tu peux que être à l'écoute de ta richesse intérieure, d'accord? De mettre de l'amour aussi, surtout sur ce conflit intérieur qui te demande de te responsabiliser, de communiquer. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Une pour ici, ici, ici. Tout ce qui est monde émotionnel et siège émotionnel. Comment on se positionne. Donc là, on te dit déjà, il y a une certaine colère ici. D'accord? Tu es dans une insatisfaction. Colère avec le foie, la vésicule biliaire, de te nourrir de jaune. Tout ce qui est aliment jaune. En donnant l'intention ici de nourrir justement cet organe primaire et cet organe secondaire pour qu'il puisse activer ici cette énergie de guérison, ok, pour aller plus vers une satisfaction, une sérénité. D'accord? Il y a une colère ici qui prend le dessus, qui fait qu'on est insatisfait et on n'arrive pas à poser d'actions concrètes, on est dans une certaine instabilité ou alors on a l'impression de se tromper de chemin. D'accord? Donc de mettre ta présence ici sur ce qui te met en colère. Ok? Pour justement être plus à l'écoute de ta richesse intérieure. Manque d'ambition, tu as besoin d'aller vers du nouveau ici, par rapport à cette blessure d'abandon, qui fait que tu dois certainement faire des schémas répétitifs. Là, il y en a trop, j'en veux qu'une, donc on va les lire, mais je ne vais pas les garder. D'accord? Là, on te dit que tu es soumis par une peur profonde, ça vient des racines. Chakra racine et chakra sacré, d'accord? Sentiment de sécurité et l'écoute ici de ce monde émotionnel, de tout ce qui est créateur. Ok? Au niveau du poumon, on va entretenir une tristesse qui fait qu'on est on entretient un chagrin, d'accord? L'amour, et on te demande de grandir, d'accord? De retirer les leçons ici de ces expériences qui ont fait que tu t'es senti chagriné, etc. C'était lié à une peur profonde qui met des racines, quelque chose qui te fait grandir, ok? Cette colère, cette blessure d'abandon, etc. Quelque chose qui vient des racines, tu en as pris l'habitude maintenant, il faut que tu te détaches de ce passé, que tu sois à l'écoute de ce sur quoi tu es en train d'abandonner, et d'aller vers ça en fait. Cela en entretient au niveau du cœur de la haine, d'accord? Ça c'est plus un état dépressif, etc. en lien avec l'amour, chakra du cœur, ok? Et l'intestin, le grêle, donc de tout ce qui est rose, voilà. D'envoyer du rose, organe primaire, organe secondaire, avec ton pouvoir de visualisation, d'intention, etc. pour pouvoir faire une ouverture du chakra du cœur. Parce que là, on a tendance justement à entretenir de la haine envers soi, envers les autres, etc. En lien avec l'amour. Ok? Pour pouvoir changer ça, eh bien, il faut que tu te changes toi. Il faut que tu te responsabilises et de voir comment tu t'aimes toi. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu entretiens de la haine? Tu t'es peut-être senti abandonné. C'est une blessure inconsciente. Ici, ça vient des racines. Qui fait que tu vas attirer ça à toi. On en fait des schémas répétitifs. Tu as besoin d'aller vers du nouveau. Elle est au centre. D'accord? Vers du nouveau. Ici, pour être à l'écoute de ta richesse intérieure. Vers du nouveau, vers une instabilité. Pour aller vers une stabilité ici, en faisant une ouverture du chakra du cœur, on s'ouvre à l'amour. Et on est plus dans la compassion envers soi. On reconnaît ses valeurs. On a de la compassion pour les autres, etc. On comprend en fait. La haine, ok, quelque chose qui te laisse un goût amer, d'accord? Donc là, il y a vraiment une grosse colère, d'accord? Qui fait qu'on est en perte d'analyse. Donc colère, 1, 2, 3. Donc là, réellement, de faire attention au foie. Sorti 3 fois. Il y a la bile, vésicule biliaire. Pourquoi autant de colère? Ici, il y a beaucoup de colère, d'accord? Il y a la féminine qui est blessée. On te dit justement, c'est pour que tu puisses t'ouvrir à l'amour et à la compassion. Parce que là, tu manques d'ambition sur un projet, tu peux apporter beaucoup, beaucoup plus, ok? Prends connaissance ici avec cette blessure d'abandon qui te met dans une instabilité et tu comprends que maintenant, tu dois être dans ce que tu fais, dans le moment présent et à partir de ta richesse intérieure. Ok, il y a un conflit intérieur avec lequel il faut que tu te responsabilises parce qu'il te met en perte d'analyse. Tu ne comprends pas réellement pourquoi tu vis telle situation, etc. Pour aller vers du renouveau. D'accord? Fin de cycle et renouveau. Ici, tu es en train de boucler quelque chose ici, peut-être une roue karmique en lien avec l'amour, d'accord? Qui a engendré beaucoup, beaucoup de colère. Ok, tu vas vers un accomplissement.
Ici, une réalisation en ayant un esprit éclairé. Ok, on est en parfait accord avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on visualise, ce que l'on envoie comme demande, etc. Et on a de grandes perspectives. C'est vers ça que tu vas, d'accord? Et pour aller vers ça, il faut que tu passes justement par toutes tes zones d'ombre ici qui prennent le dessus pour que tu puisses être à l'écoute de ta richesse intérieure. Ok? En lien avec le masculin, l'énergie masculine qui permet justement de poser des actions concrètes. Le père ici que l'on a choisi, la vision du papa, etc. L'homme que l'on attire à soi. D'accord? Réveil des blessures pour pouvoir justement y déposer notre amour et prendre connaissance sur son propre pouvoir personnel qui va être ici d'avoir un esprit éclairé, d'avoir des grandes perspectives, de s'ouvrir ici à son monde spirituel et d'aller vers du nouveau en mettant de la présence. D'accord? Parce que là, il y a quelque part, on est dans une certaine dépendance affective, on va redonner son pouvoir à autrui, on se sous-estime, on est en train de bloquer sa créativité, on va vibrer le manque. D'accord? Et on va entretenir de la jalousie, on arrive à voir ce que les autres peuvent apporter, mais nous, on ne prend pas connaissance justement de notre richesse intérieure parce qu'on ne va pas oser viser haut ici. Ok? L'amour envers soi est très 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 important pour pouvoir justement avoir confiance en soi, poser des actions, etc. D'accord? Pour aller vers l'amour. De poser de l'amour ici sur ce qui te met dans une certaine dualité, de faire des choix conscients à partir réellement de ta présence et de ta richesse intérieure, et plus à partir d'une blessure où on s'est senti abandonné, en lien avec le masculin. Avec ce jeu, je vais battre une fois, et ce qui va sauter, ce sera le message pour toi. Je reviens à cette vidéo. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message ? Ok. Là, on est perdu dans le monde matériel, d'accord? On est possédé ici dans sa tête par un schéma de pensée, on va dire plutôt négatif, ok? Qui a insatisfaction, amertume, haine, etc. D'accord? On n'a pas conscience ici de l'importance justement de l'amour, de la compassion, du moment présent, etc. Là, on a pris l'habitude ici avec un passé, d'accord? D'où on te demande d'aller vers du nouveau. On court après le temps et l'argent avec cette carte. On n'est pas aligné avec l'énergie ici du monde matériel. Ok? Donc, là, on te le dit, comme tout à l'heure, quand les cartes avaient sauté, je ne les ai pas gardées, on prend de la maturité. D'accord? On ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs qui viennent des racines. On avait pris l'habitude, il y avait soumission des racines tout à l'heure. On avait pris l'habitude avec une peur, on fonctionne à partir de ça. D'où là, on te réveille certaines blessures. C'est pour que tu puisses prendre conscience que tu es attaché à quelque chose et maintenant il est temps d'aller vers du nouveau. D'accord? Mon passé se dévoile dans mes pas. Donc c'est ce que je viens de dire. On te réveille justement des blessures du passé pour que tu puisses y déposer ta présence. Ok? Parce qu'il y a tous ces mots que je prends comme des coups. De t'ouvrir justement au monde. Répète-toi ce mantra. C'est pour te libérer de peur. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. La maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. C'est ça, c'est cette haine au niveau du cœur. Ok? C'est parce qu'il y a quelque part, on se réfère à un système de pensée dans sa tête. D'accord? Donc voilà, ça a résumé. Il y a une carte qui était restée dans mon autre jeu. Manque de vision, anxiété, déséquilibre, chaos, etc. en lien avec le masculin. Donc, avec l'oracle d'Ankar, on va aller voir si ça vient confirmer ici. Quel message as-tu besoin de recevoir pour toi qui regardes cette vidéo? Je vais prendre 3 cartes.
les blessures de l'âme. Donc, les blessures de l'âme, dans le sens où tu es là justement pour te libérer de charges émotionnelles, de mémoire que tu aurais pu intégrer dans tes énergies au cours de tes vies antérieures, etc. D'accord? Trauma intra-utérin, tout ça, tout ça. On a besoin ici de s'en libérer dans la matière, puisque ça va être dans la matière qu'on se sera identifié à elle. Ok? Et ça va nous limiter. On a besoin justement de se désidentifier de tout ce qui est extérieur à soi pour être à l'écoute de ses valeurs profondes et de voir que en fait, chaque chose est à sa place. Nous avons toujours le choix en soi, avec notre pouvoir d'intention, de visualisation, de création, de vibration, de créer de belles choses à partir de notre lumière, d'accord, et plus à partir de rancœur, de haine, etc., qui viennent tout le temps d'un passé, qui nous font faire des schémas répétitifs, parce qu'on va se référer à ce système de pensée, d'accord. Donc là, on nous parle clairement de blessures de l'âme. On est en train de se libérer des blessures de l'âme qui apportent justement des injustices répétées, schémas répétitifs en lien avec des injustices. On n'est pas OK avec ce que l'on nous présente, etc. Ce qui fait que l'on va lutter contre, on va nourrir ça inconsciemment et on va nous le représenter jusqu'à temps qu'on soit dans l'acceptation que en fait, c'est nous avec notre système de pensée, etc. qui créons notre monde extérieur, avec l'inconscience familiale, collective, etc. Nous sommes en train de créer constamment, en fait. Donc là, on te dit que tu peux faire appel à ton pouvoir de matérialisation, ok, en t'aidant de ton pouvoir de visualisation. Donc, sois à l'écoute réellement de tes valeurs, de tes blessures, etc. Que peux-tu en faire? Passe par l'écriture, écris ta nouvelle histoire, d'accord? Ça permettra justement de matérialiser ça avec le papier et l'encre. Tu le visualises, tu y crois, tu y portes ton intention, tu le vibres, ok? Fais-toi ton tableau de visualisation avec ta photo et redonne l'habitude à ton cerveau qui ne fait pas la différence entre le réel et le non réel. Tous les jours, tu regardes ton tableau de visualisation avec les étapes que tu souhaites dépasser pour pouvoir accéder à ta richesse intérieure, d'accord? Tu le visualises tous les jours jusqu'à temps que tout soit accompli, ok? Ça te permettra justement d'être à l'écoute de ta richesse intérieure dans le moment présent et d'aller vers du nouveau, plus vers de l'amour et de la compassion. Ok? Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Un effet miroir de la lune qui prend en fait quelque chose de nocif dans tes profondeurs, d'accord? Qui n'est pas dans l'acceptation, qui entretient insatisfaction, colère, rancœur, haine, etc. Ok, ça s'est transformé en peur avec le temps, on en a pris l'habitude, on est soumis de ça. On te le présente, ça rentre en résonance dans la matière, on te le présente sûrement avec un homme, avec l'énergie masculine, d'accord? C'est pour que tu puisses justement sortir de ta zone de confort et voir tes peurs en face et tes souffrances pour accéder à l'abondance, possibilités infinies. Pour aller vers une réalisation, on te le répète, un accomplissement, ok? Intégrer une partie en toi, universelle, tes énergies féminines et tes énergies masculines en parfait équilibre, ancrées dans ta fleur de vie, tu es en parfait accord avec ce que tu penses, ce que tu ressens, ton désir profond. Tu poses les actions conscientes, d'accord? On sort d'un cycle, on va vers un nouveau. Ok, on a compris quelque chose là. On est guidé durant les rêves, sois à l'écoute de tes rêves. Pose une intention avant de t'endormir, de te souvenir de tes rêves et pose l'action avec le stylo et le cahier, justement pour pouvoir noter tes rêves. Même s'ils ne veulent rien dire au début, à la fin, tu verras, ça fera une histoire. Alors, 4. De t'inspirer de personnes, justement, qui sont sur la voie de la sagesse, qui connaissent les lois d'intention, les lois de vibration, les lois de création. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Tac. Alors, réconciliation avec... Là, on va monter niveau vibratoire. D'accord? On va être plus concentré sur les solutions, les reconstructions, les guérisons, etc. que sur les blessures. D'accord?
en passant par le pardon. Donc là, il y a une réconciliation ici d'une blessure de rejet-abandon. Ok? En te concentrant justement sur quelque chose de grand, tu oses viser haut. D'accord? Tu oses viser haut et tu t'en détaches parce que tu sais que c'est déjà là. Rejet-abandon, tu vas vers une réconciliation de cette blessure-là, en passant par le pardon. Parce qu'après, c'est toujours toi et toi-même ce que tu vas entretenir. Et dis-toi, tout ce que tu entretiens en toi, ça se présente dans la matière avec les effets miroirs. Pardonne-toi, pardonne-lui ici. Pour accéder à ta richesse intérieure, on te demande de prendre exemple sur les enfants. Comment ils sont en train de se programmer, se formater par rapport à leur monde extérieur, ce que les grands peuvent leur dire, les croyances limitantes, etc. Prends exemple sur les enfants et reconstruis-toi, d'accord? Reprogramme-toi, etc. Puisque là, il y a quelque part, tu es en auto-sabotage. Donc, aide-toi de personnes qui savent comment on fonctionne, d'accord? Qui osent partir à l'aventure, toujours vers du nouveau et de l'inconnu, comme les enfants, ok? Qui ont accès ici à leur pouvoir créateur de guérison, qui aiment ce qu'ils font, qui mettent de la présence dans ce qu'ils font. Tu es guidé pendant les rêves, justement, parce que là, il est temps maintenant pour toi d'aller vers une réalisation, un accomplissement par rapport à une peur, d'accord? De la mettre à jour et d'accéder à sa puissance. Ok, donc là, on te présente un effet miroir, justement, quelque chose de compliqué qui vient de la lune, de tes profondeurs, avec le monde extérieur, pour que tu puisses justement te réconcilier avec cette partie ici. Parce que là, la féminine, elle est blessée. Je vais ranger le jeu devant toi, et puis tu verras que ça parle encore. Alors, réconciliation. Réconciliation avec ton entourage, ok? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges et de manipulations dans ton entourage. Tu vas vers une réconciliation ici, d'accord? Cet effet miroir, ça va être avec un entourage. Tu vas te sentir manipulé, d'accord? Tu vas voir un petit peu comment sont les personnes réellement, ok? Ça te permettra justement de voir ce que toi tu cachais dans ta lune ici et d'aller vers une réconciliation avec visualisation et matérialisation. Ok, de retrouver une certaine vitalité, de prendre ton corps physique en considération pour pouvoir retrouver une force mentale ici. D'être à l'écoute de tout ce qui va se passer à l'extérieur de nocif. C'est parce qu'il y a besoin ici de prendre connaissance avec ses peurs et ses souffrances. De reprendre de la force avec les exercices pour ton corps physique, d'accord, qui te permettra justement d'avoir une force mentale ici pour accueillir justement ce que tu as besoin d'accepter, de pardonner. Tes peurs et tes souffrances, puisqu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à communiquer, qui n'est pas fluide, d'accord? Que tu retiens et qui te fait faire des schémas répétitifs. On reste toujours dans le même cycle. Là, on a besoin ici, justement, d'aller vers un renouveau en ayant un esprit éclairé, d'accord? On sait ici ce que l'on entretient au niveau de son système de pensée, on sait ce que l'on entretient au niveau du cœur, on sait ce que l'on a besoin de poser comme action, d'accord? Et pour ça, il faut rentrer dans une communication sincère avec soi-même. Ok, puisque là, il est temps maintenant de retrouver un équilibre entre ce que toi, tu peux envoyer avec ton système de pensée, tes intentions, etc. et ce que tu peux recevoir avec tes effets miroirs. D'accord? Il est temps maintenant de nourrir autre chose que du négatif, que de la haine, de la colère. Il est temps de te centrer en ton cœur ici, de comprendre que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. À toi de te centrer en ton cœur et d'insérer ici toutes ces parties en toi qui sont blessées, la féminine qui est blessée, de l'intégrer dans ta fleur de vie, d'y déposer ta compassion et ton amour. Ok? Réalisation, accomplissement, tu es guidé pendant les rêves. La magie. Tu es guidé pendant les rêves justement pour que tu puisses laisser l'âme agir. Laisser la magie entrer dans ta vie. Ok? Inspire-toi ici avec YouTube, Google, etc. Les livres, tout ça. Là, je ne sais pas si tu avais déjà remarqué, mais en fait, c'est un bonhomme et là, il est en train de nourrir ses canaux énergétiques. D'accord? Tac. Son chakra racine sacrée, plexus solaire, son chakra du cœur, d'accord? Avec tout ce qui est inconscience collective, tout ça, bah là, tu fais le choix de te nourrir en conscience ici de personnes qui savent comment ils fonctionnent. Par rapport à cet autosabotage, tu comprends en fait que tu es bien plus que ça, mais toi-même, tu es en train de t'auto-saboter parce que tu es soumis à une peur profonde et c'est des habitudes que l'on a. Ok? Soumis à une peur profonde, donc des racines, donc de vie antérieure, de mémoire qui se réveille en lien avec des vies antérieures. D'accord? Il y a une vie antérieure qui te met en autosabotage, une mémoire, une croyance limitante. Tu as besoin d'accéder à cette partie en toi. Même dans les vies antérieures, tu as été, toi aussi, sur la voie de la sagesse. Tout ce que tu y as mis de la présence
tu le ramènes avec toi. Tout ce que tu mets pas de présence dessus, ça sera ce qu'il faudra travailler quand tu te réincarnes, d'accord? Donc on te dit que oui, dans une vie antérieure, tu as été, toi aussi, créateur, d'accord? Tu as été passionné, tu as été aventurier, etc. Il faut récupérer cette partie-là, d'accord? Recouvrement d'âme, etc. Dans la clé de votre énergie, je ne sais plus comment elle s'appelle, son livre. La clé de votre énergie, il y a plein d'exercices pour faire des recouvrements d'âme. Ok, parce que là, il y a quelque part où on s'auto-sabote. On entretient de croyances limitantes. Ok, d'où on te demande ici de travailler sur la tolérance et la compassion. De voir que tous tes gestes d'amour, tu es là pour réveiller des mémoires. Tu joues le jeu de la séparation avec qui tu es réellement, avec la source, avec ton âme, avec l'autre, etc. On est dans le monde de la dualité. Nous ne sommes qu'un dans le sens où nous sommes tous interconnectés, mais dans notre propre individualité, puisque nous avons notre propre cheminement au niveau de l'âme, etc. Mais nous sommes tous un. Même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on te demande de voir que tout est geste d'amour, d'accord? De travailler sur la tolérance, puisque là, on va plus être dans le tu qui tue et l'autosabotage. De prendre exemple sur les enfants ici, comment ils sont en train de prendre exemple sur les autres. Ok? On regarde, elle est retombée. Tu as besoin de mettre de la maturité ici, de grandir sur cette colère. D'accord? Qui te fait être en perte d'analyse. Communication non fluide. Regarde les enfants, comment ils sont toujours dans l'expression, etc. Et ils arrivent à se réprimer quand l'adulte donne sa perception de la vie, des choses, etc. L'enfant va suivre l'adulte et du coup va réprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. D'accord? Ce qui fait que dans l'enfance, il y a eu peut-être des fois, on n'a pas eu l'occasion ici de s'exprimer librement et on a pris l'habitude de retenir. D'accord? On te demande de prendre connaissance avec ta richesse intérieure qui apporte richesse extérieure. On te la réveille avec une trahison. D'accord? Il y a une trahison. On t'a fait vivre une trahison. Tu es dans une trahison. Tu ressens la trahison. C'est pour que tu puisses accéder à ta richesse intérieure. D'accord? De grandir. On comprend mieux une situation quand on la comprend. Une trahison qui permet d'acquérir une certaine richesse intérieure puisque ça te fait travailler sur le pardon. De t'aider des livres. Ok? Quand tu as quelque chose ici que sur lequel tu es bloqué, tu es fixé, tu es en train de lutter, etc., pose la question à un livre, il y a la clé. D'accord? Et quand cette carte, elle sort, là, j'aime bien présenter ce livre-là. Je ne suis pas en train de lui faire de la pub, c'est juste que il est tellement magique. Là, on laisse l'âme agir, en fait, avec ce livre. Tu verras, je vais tirer un texte qui correspondra toujours aux histoires dans mes vidéos. Et si on redonne l'habitude ici à notre système de pensée, juste en récitant ce verbe, en y croyant, en le ressentant, on change son état d'esprit, d'accord? Et on arrive plus à être dans la tolérance et la compassion et à procéder à des pardons, à être dans l'acceptation de ce qu'on nous propose, en fait. On ne lutte plus avec son système de pensée. Donc, de t'aider d'un livre ici, il y a une clé, d'accord? Il y a des réponses. De t'aider des livres ici, sur le pardon, le fait de se pardonner. Il y a un pardon, pardonne-lui et pardonne-toi. Par rapport à ce conflit intérieur, d'accord? Qui demande à être accueilli. On te présente des situations compliquées. Dis-toi, c'est ce qui se trouve dans tes profondeurs, dans la lune qui demande à être accueilli par ton amour, ta tolérance, ta compassion, etc. Ton pouvoir de matérialisation, de visualisation. De te concentrer ici sur ce que tu peux apporter plutôt que de te concentrer sur le chaos, etc. Tu as besoin de rentrer dans un nouveau cycle, de retrouver un équilibre sur ce que tu entretiens en toi, parce que là, il y a beaucoup de colère, il y a de la haine. D'accord? On est en perte d'analyse. C'est ton système de pensée ici. D'accord? Un manque de conscience. On s'identifie à ce qu'on nous présente. Dis-toi, c'est parce que tu as besoin de voir que ton passé est en train de se dévoiler dans tes pas. Il y a une peur qui demande à être reconnue. Alors, on ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Et ouvre-toi au monde et aux expériences qui te permettent de grandir dans la maîtrise de tes émotions tout en ancrant en toi une paix inaltérable. Ok, c'est parce que ça va être à travers ces expériences que tu vas pouvoir capter qui tu es réellement, tes réactions, tes comportements, etc. Et soit procéder à des changements ou soit persévérer si tu es sur la bonne voie. Quel verbe
As-tu besoin de te répéter pour toi qui est encore là et qui ressent que cette histoire te parle? Vivre une nouvelle sexualité. J'ai la patience d'attendre que mes désirs soient pleinement satisfaits dans des paramètres de nouveauté. Et j'ai la dignité de ne plus me galvauder. Ma sexualité rejoint désormais mes vues de transcendance. Je souhaite ainsi qu'elle connecte avec toutes les parts de mon être en favorisant un partage à l'unisson et que ces élans énergétiques ne soient pas juste compensatoires ou purement pulsionnels. Je vais pour cela progressivement ajuster les composants de ma vie sexuelle et au besoin m'abstenir quand les conditions idéales ne sont pas réunies. J'ai confiance car plus je conscientise en moi ce qui me fait du bien de façon élevée, plus cela devient ma réalité. Qu'il en soit ainsi. Voilà, donc là on te demande clairement ici, la féminine elle est blessée peut-être de la haine au niveau du cœur, en lien avec l'amour et tout ça, donc tout ce que l'on peut mériter, tout ce qui est l'énergie sacrée de la sexualité, avec l'énergie opposée ou si la même énergie. Hein. Mais dans tous les cas, là on te demande ici de te reconnaître toi et de ne plus te perdre en l'autre avec la sexualité. D'accord? C'est quelque chose de sacré. Et d'attirer à toi la bonne personne. Hop là. Bon ben voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, c'était un très beau message et je te souhaite une bonne évolution dans ton parcours spirituel et passe une bonne journée.